les sites purement de vente de liens, ça c'est un point de vue très personnel. Et d'ailleurs, moi, les sites sur lesquels je vends des liens, je les considère supérieurs à la majorité des autres sites. Parce que je cherche pas uniquement à augmenter mon trafic ou à augmenter mon trust flow. Je le fais également parce qu'en fait c'est la méta et que si je veux vendre, bah, je suis obligé de faire ça. Si je voulais vraiment faire avoir des RD tout à fait clean, bah, ça se trouve je serais à, je sais pas moi, 15 de citation flow et 15 de trust flow, ce qui est tout à fait honorable. Bah, en fait les gens ils veulent du 25, bah, je leur donne du 25. Après, il y a quand même il y a le fameux mythe HTML WordPress. Ah, et moi, je trouve que ouais, le WordPress, c'est flag et ça s'indexe beaucoup mieux sur du HTML. Nous, on a recruté dans ce contexte-là en faisant bosser des gens sur nos sites d'affiliation. Et il y a des mecs qu'on a virés du jour au lendemain. Bon, on n'était pas en France, donc on pouvait faire ça heureusement, mais parce qu'on s'est rendu compte au bout au bout d'une semaine, on se dit mais c'est bizarre, il passe un truc. Et en fait, le type, il était dans nos locaux, en train d'aspirer et de remettre en ligne ses propres sites en prenant toutes nos méthodes, tous nos trucs. Salut à tous et bienvenue sur le podcast des Wizards. Le On Wizard réfléchit à Podcast. chaque fois C'est maintenant. nous. Ouais, c'est ça, c'est le piège. Donc je suis en compagnie d'Arthur et d'Anthony. Et moi-même, Franck, du coup, on fait tous les trois de l'affiliation depuis plus de 7, 8 ans. Je Oula, le presque calcule 10. plus. Presque 10, voilà, Ouais. ça fait un moment. Donc le but du podcast, c'est parler de business un peu en tout genre, business, marketing, tout ce qui nous anime au quotidien. Et le podcast du jour, on va parler du business de la vente de liens et du netlinking dans sa globalité pour ceux qui font du SEO et ceux qui en font peut-être pas et qui s'intéressent au référencement naturel. Vous allez vite voir que le netlinking, c'est quelque chose qui revient très rapidement. Il y a plein de façons de faire du netlinking. Il y a des façons sans doute plus efficaces que les autres. Et il y en a qui sont de plus en plus scammy, si on peut mettre les pieds dans le plat direct. Voilà, ça va être notre sujet du jour. Qu'est-ce que vous pensez de la vente de liens? Moi, j'aime À l'heure bien. d'aujourd'hui, En fait, c'est suivant de quel moi, côté t'es. Ouais, c'est ça. ouais, moi, j'en achète et c'est vraiment de la merde. Voilà. Voilà, les Ok. mots, les Ouais, mots sont dits. Merci, Anto. Arthur, t'en achètes? Moi, en vrai, ouais, moi j'en achète. Alors, la différence, c'est que c'est un peu particulier. Moi, c'est sur des trucs qui sont relativement peu concurrentiels, donc c'est OK pour faire du volume. Mais c'est vrai que c'est pas de la. Enfin, souvent, c'est pas incroyable. Mais surtout, j'en vends. Et ça, pour le coup, c'est plutôt cool. Parce que c'est un business où tu peux très facilement automatiser. On va pas refaire une conférence, si on a eu des milliards, là, c'est cette dernière année sur la vente de liens, comment gagner de l'argent avec la vente de liens, etc. Mais c'est vrai qu'actuellement, c'est pas très compliqué de monter un site et de mettre du contenu dessus et d'arriver à vendre du lien dessus. Dans l'idée en tout cas, même si c'est un peu plus complexe que ça quand même, si on veut faire les choses en accélérant un peu, etc. Mais voilà, le côté vendeur de liens, pour le coup, c'est plutôt chouette. C'est une belle opportunité actuelle. Est-ce que ça va durer? On verra. Dans tous les cas, les liens, on en aura toujours besoin. Mais la réalité, c'est que je pense que les gens comme vous se rendent compte que c'est peut-être de moins en moins efficace, ou alors peut-être qu'il faut acheter des gigaspots. En fait, quand je dis que c'est de la merde, c'est pas vraiment de la merde, mais c'est que c'est devenu très cher pour ce que t'achètes. Ouais. C'est le vrai problème. En fait, les prix, ils ont doublé, triplé, quadruplé en quoi? Ouais, En c'est ça. 3 ans? Enfin, en très peu de temps, les prix ont vraiment monté très vite. Ce qui est intéressant quand toi, de ton côté, t'es vendeur de liens, parce que c'est cool. En France, il faut avouer qu'on a un très très gros marché de la vente de liens. À l'étranger, ça a l'air d'être moins le cas. C'est moins commun. Nous, en France, rien que des plateformes de vente de liens, il y en a 10, 15, 20, il y en a tout le temps des nouvelles qui se montent. D'ailleurs, en tant que vendeur de liens, bah, tu te fous sur toutes les plateformes et en fait, tu te rends compte que ça vend partout, à plus ou moins grosse échelle, mais en fait, il y a vraiment des ventes qui se font sur toutes les plateformes. De ce côté-là, c'est intéressant.
Parce qu'en effet, c'est un biz assez facile, hein. C'est une réalité. Je trouve qu'actuellement, c'est un espèce d'Eldorado qui l'est de moins en moins. Mais en tout cas, on va dire que ces 2 dernières années, c'est un bon moyen de faire de l'argent sans trop se prendre la tête. Il y a différentes façons de le faire. Je pense plus ou moins clean et surtout plus ou moins tenable dans la durée. Parce que, en fait, quand au début je disais que pour moi la vente de liens actuellement c'était scammy, c'est que je trouve que là, on voit de plus en plus de sites vraiment en mode full automatisé, mais version dégueulasse, qui Ouais, cherchent c'est ça. juste à positionner des mots-clés en tout genre, enfin, vraiment en Avec les courbes faisant. SEMrush juste pour vendre du lien, quoi. Ouais, c'est ça. Courbe SEMrush, acheter des liens en les trafiquant pour avoir un gros TF et un gros CF, quitte à mettre du lien dégueulasse juste pour augmenter le station flow et le nombre de referring domaines. C'est un truc tout à fait commun et en fait, ça a été très biaisé, je trouve, maintenant, la vente de liens. Ce qui fait qu'en tant qu'acheteur, bah, là où avant on pouvait acheter un peu plus facilement, maintenant il faut vraiment bien fouiller et, Ouais. et c'est triste parce que je pense que la majorité des gens qui achètent des liens, les petits prestataires SEO qui sont pas du tout passionnés forcément par le domaine, juste qu'ils se retrouvent à cette position et qui achètent du lien pour des clients, je pense qu'ils achètent des gros liens de merde qui servent à rien en fait. D'ailleurs, c'est Après, intéressant. la problématique. Vas-y, vas-y. Juste, je voulais dire, la vente de liens, une autre raison pour laquelle je l'aime, on va être tout à fait franc. Parmi vous, il y en a peut-être, parmi les auditeurs, il y en a peut-être qui sont très au courant de comment fonctionne le SEO, etc. Et moi, pour le coup, sur toute la partie, sur la théorie, j'ai toujours su ce qui marchait pas au fur et à mesure des années. Par contre, il y a un truc qui m'a toujours vraiment donné la gerbe, mais profondément, c'est de faire du ninja linking. Je trouve qu'il n'y a pas plus ingrat que faire du ninja linking. C'est vraiment horrible. Enfin, sans déconner, hein. Le fait d'aller faire des listes de spots, aller checker tes spots, aller t'inscrire sur les forums, revenir une semaine après, planquer ton lien, mais en fait, il se fait modérer. Mais moi, je fais un ulcère en 2 semaines, sans déconner. C'est horrible. Et pour moi, la vente de liens et l'achat de liens, du coup, c'était aussi la solution. Et ça l'est pour tout le monde, en réalité. C'est aussi la solution de facilité ultime. T'es là, t'achètes ton lien, et hop, t'as ton lien, et tu sais qu'il est là pour X mois, X années, X machin. Ouais, ça encore. Et c'est- Ouais, Si il se fait pas Ouais, vendre entre temps et tout ouais, non, pénible. bien sûr, bien sûr. aussi la page reste indexée plus de 6 mois, ce qui est déjà un Ouais. miracle. Ouais. Non, non, bien sûr, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu, on est bien d'accord. Mais disons que voilà, t'as ce côté vraiment facilité, et puis la réalité aussi. Et je crache pas sur toutes les agences parce que je sais qu'il y a des agences qui sont vraiment très solides. Mais la réalité aussi, c'est qu'actuellement, il y a un bon 80% des agences qui juste puent la merde en SEO. Et le seul truc qu'ils savent faire en SEO, c'est ah bah oui, on fait des liens et puis on dilue un peu les encres. Voilà. Et eux, ils vont acheter des liens en effet. Et je pense que la plupart d'entre eux savent même pas ce qu'ils achètent. Et ils ont des budgets liens de fous furieux. Où ils vont. Enfin, moi, c'est du délire. Des fois, j'ai des liens qui varient d'une vente à l'autre. Je vends 3 fois plus cher le lien juste parce que je l'ai vendu sur un autre site. Enfin, tu vois, c'est n'importe quoi. Et les gens, ils sont full budget, ils en ont rien à foutre. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment une belle opportunité. Mais je voulais juste en venir à ce côté où les vrais liens, et on en parlera plus tard, qui envoient vraiment du jus, généralement, bah, tu es obligé de te faire chier à les faire, quoi. Ou en tout Ouais. cas, tu les fais différemment que via l'achat de liens. Et mais du coup, c'est chiant. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça marche mieux, hein, j'imagine. C'est parce qu'il y a moins de monde qui le font et que. Voilà. Ouais, après, t'as des bonnes pépites quand même sur certaines plateformes. Ouais, bien sûr. Mais il faut pas le trier par le trafic ou les rêves domaines ou les trucs comme ça, quoi. Faut checker à la main tous les sites. En fait, c'est ça, c'est que ça demande du travail au Ouais, final. Là où ouais. avant il suffisait d'acheter un peu en vrac, c'est que c'est devenu. En fait, les SEO, les vendeurs de liens ont compris entre guillemets, la méta de la vente de liens. Ils ont compris ce qui marchait, ils ont compris au fil du temps ce que les gens recherchaient. Il y a 3 ans, les gens cherchaient juste du trust flow. Donc, tu faisais en sorte de trafiquer ton trust flow et voilà. Après, les gens ont dit ouais, mais le trust flow c'est trop simple à trafiquer. Maintenant, on veut du trafic. Bah, donc du coup, les vendeurs de liens, ils trouvent une solution en fait. Donc ils vont aller Ouais, ils taper s'adaptent. des mots-clés. Ouais, exactement, c'est l'adaptation, ce qui est tout à fait normal et très bien, parce que bah, ils veulent continuer leur bise et ça se comprend. Mais donc du coup, à chaque fois, c'est les sites purement de vente de liens,
ça, c'est un point de vue très personnel. Et d'ailleurs, moi, les sites sur lesquels je vends des liens, je les considère supérieurs à la majorité des autres sites parce que je cherche pas uniquement à augmenter mon trafic ou à augmenter mon trust flow. Je le fais également parce qu'en fait, c'est la méta et que si je veux vendre, bah, je suis obligé de faire ça et que si je voulais vraiment faire avoir des RD tout à fait clean, bah, ça se trouve, je serais à, je sais pas moi, 15 de citation flow et 15 de trust flow, ce qui est tout à fait honorable. Bah, en fait, les gens, ils veulent du 25, bah, je leur donne du 25. Bah, je vais Ouais, aller, c'est- voilà, je push le TF de mes sites. Et puis aussi, tu as Euh, la problématique des plateformes qui automatiquement te classent les sites genre par ouais, trafic, tu vois. ouais, Et donc, exactement. ton site, il sera jamais visible, même si tu as des super métriques et tout, quoi. Ouais. Et ça c'est aussi une grosse problématique. Et en fait, bah, maintenant, c'est recherche de mots-clés optimisée juste sur le fait d'avoir du volume de mots-clés et des gros keywords qui vont simuler. Et le pire, c'est qu'en fait, parfois, un href ou un SEMrush ou qu'importe va te dire que ton site fait un volume monstre parce que tu as tapé une requête qui apparemment fait du volume, mais dans la réalité, tes premières pages avaient sur ce mot-clé, ça fait pas de Ah, ça trafic. fait rien du tout. Bah ouais. C'est des fausses métriques, quoi. Et alors Ah ouais, que bah, t'as d'autres pages qui, elles, te font la masse de trafic et les trucs SEMrush te ressortent pas le vrai trafic. Moi, mes sites font beaucoup plus de trafic réel que le trafic qui est affiché sur les plateformes. Mais parce que c'est des trucs plus thématisés et enfin, c'est des sites plus intéressants, je pense, que bah, ce qu'on voit actuellement en mode nom de domaine expiré qui s'appelle, je sais pas, commune-de-la-Loire.fr qui te fait un site qui te parle de chiens et de chats, qui est un vieux expiré de la commune, d'une pseudo-commune, avec un thème généré de presse ou Astra, fond blanc, le logo c'est juste une écriture et derrière c'est que des articles de 500 mots c'est des PAA, c'est enfin est-ce que c'est mieux de, je sais pas moi, laver son chien avec tel produit? Enfin, ça va être que des trucs comme ça, c'est des trucs qui sont sans intérêt, qui rankent pas, et où la vraie problématique, c'est ce que je disais avant, ces pages-là vont peut-être s'indexer au début, mais en fait, le contenu en plus qu'on achète est tellement nul que dans 6 mois, la page est désindexée, et en fait, votre site, enfin, votre lien, vous l'avez peut-être acheté 40, 50, 60 balles, et en fait, dans 6 mois, il vaut plus rien. Donc le problème en plus, c'est que les gens, ils deviennent. T'es un peu obligé de tout le temps acheter des liens parce que garder des liens sur la durée, ça devient dur. ah ouais, bah ouais. Et ça, bah, après, moi, j'ai un point de vue très négatif sur la vente, sur l'achat de liens parce que enfin, j'ai mis des sommes assez conséquentes dans l'achat de liens et j'ai jamais vu des résultats transcendants à part de temps en temps en faisant vraiment de la recherche très précise de spots sur lequel acheter. Mais quand j'achetais, il y a une période où j'achetais du mot-clé en fait. Je me disais, bah, si le site a du trafic, c'est que c'est bon, il va envoyer de la puissance. La réalité, c'est que c'était pas le cas. Et actuellement, je suis un peu en train de revenir sur ma façon de netlinker. Je refais des trucs que potentiellement j'aime pas spécialement faire parce que c'est long, mais le ninja linking, j'en ai fait pendant des années. Le jour où la vente de liens était un peu plus Méta. trendy, Ouais. plus méta, ouais, voilà, plus méta, je l'ai fait. Parce que c'était simple, que j'appuyais sur deux boutons et que j'achetais du lien. Et certes, peut-être que le lien il me coûtait 50, 100. Enfin, j'ai acheté des liens à 900 balles. Hein, j'ai vraiment acheté des gros trucs qui m'ont pas donné des puissances de fou sur le papier. Parce que je pensais vraiment que ça allait me pousser très fort. Euh, enfin, maintenant, j'ai l'impression que mes sites qui tiennent le mieux dans la durée et qui sont les plus puissants, c'est les sites sur lesquels je mettais des terres il y a 4 ans à faire des liens sur des forums et des trucs comme ça. Forums thématisés ou moins thématisés, des web profils, des commentaires, un profil de netlinking beaucoup plus large. Même les annuaires, hein, c'est sous-côté, mais en vrai, ça marche encore, hein. Et c'est même intéressant d'en mettre, hein. Ouais. Bah, c'est vrai que les C'est le annuaires, seul surtout que. problématique des annuaires, c'est d'indexer la page, par contre. Parce que t'as pas beaucoup de contenu, quoi. Ouais. Bon, après, tu le mets Mais sur en vrai, Index Mina ou un truc comme ça s'indexe direct, je ouais, crois. voilà. Mais ça marche, en vrai. Et surtout que ça peut être délégué assez facilement sur un Mm. iReferrer. Ils ont des campagnes d'annuaires qui se font. C'est un truc qui coûte pas cher et qui, moi, je trouve pas ça dingue. Mais Ouais, mais mais entre acheter genre 30 annuaires et un lien à 200 boules, oui, c'est Ouais, possible que les ouais, 30 j'avoue. annuaires soient plus efficaces. Ouais. ouais.
Et c'est vrai que là, on est aussi passé sur un peu la méta de l'achat sur des pages positionnées. Chose que au début, je trouvais ça méga, vraiment, vraiment bien en fait, parce que les premiers sites qui étaient sur les plateformes de pages positionnées, il y a Next Level, il y a Links Garden, il y a Rocket Links, enfin maintenant tout le monde le fait quasiment, mais euh, c'était des sites qui n'optimisaient pas encore juste pour faire ça. Donc en Exactement, fait, bah, c'est ça le problème. c'est ça. Et en fait, au début, c'était assez sain. T'achetais vraiment une page positionnée et c'était vraiment efficace. Et maintenant, la nouvelle méta de la vente de liens, bah, c'est de faire de la vente sur Next Level parce que c'est une réalité, c'est là que ça vend fort et que ça rapporte des sous. Mais du coup, c'est des sites full contenu généré par IA en allant taper que des micro-requêtes qui vont juste pop dans le top 90 et les gens achètent là-dessus et considèrent que ça va être bien. Et moi, personnellement, j'ai dépensé pas mal et je considère pas avoir eu des gros résultats avec ça. Pour autant, j'en achète encore. Et là, j'ai racheté un lien sur Rocket Link sur une page positionnée il y a 2 jours. Bon, on verra bien ce que ça fait. C'était pas très cher, le rapport qualité-prix me paraissait bien. Mais voilà, et en Avec le plus de ça, plugin là dont nous avait parlé Anto. euh, ouais, avec le plugin, Ouais, ça, je le trouve génial, ce truc. ouais, j'avoue que c'est trop bien, hein. Bah, si Parce vous que avez là, moyen juste d'expliquer pour les gens qui savent pas ce que c'est ce truc là. Bah, vas-y, Franck, je te laisse euh, là. en gros, Rocket Link propose leur plugin Google Chrome. Donc vous le téléchargez, vous le connectez à votre lien annonceur, enfin vous le connectez à votre compte annonceur Rocket Link. Et en fait, après, quand vous vous promenez dans les SERP, sous toutes les pages qui sont positionnées, vous avez un petit bouton qui apparaît en blanc et je sais plus ce que c'est marqué, genre demander à Rocket Link quelque chose, je me rappelle plus ce que c'est, mais ça veut dire que le site n'est pas sur Rocket Link. Et s'il apparaît en bleu, ça veut dire que vous pouvez faire une offre pour ce site. C'est-à-dire que c'est un site qui est sur Rocket Link. Et en fait, déjà, on se rend compte que dans toutes les SERP, Il y a que enfin, des SEO. il n'y a que des SEO. C'est Ouais. hallucinant. C'est, tu peux acheter des liens sur Rocket Link sur tout. Enfin, Bon, franchement. 80% des sites en vrai. Ouais, C'est voilà. Ouais. affolant. Donc, tu tapes une requête, la requête qui t'intéresse. Tu as un site sur les perroquets. Tu tapes, je sais pas moi, croquettes pour perroquets. Et tu vas tomber sur des sites qui présentent des croquettes pour perroquets et qui vendent le lien. Enfin, sur lequel, en tout cas, on peut acheter un lien. Et ça, c'est méga intéressant pour très rapidement voir où est-ce qu'on peut acheter du lien. Franchement, c'est de la bombe, hein, Ouais, et tu peux avoir des cet super outil. surprises. Moi, j'ai acheté des mots-clés page 1, une misère. Enfin, des mecs qui rentrent sur des très gros keywords, peut-être qu'ils savent pas, ou je sais pas, pour 20-30 euros, quoi. Vraiment. Ouais, il y a moyen de. Alors que la même chose, peut-être le même mot-clé sur Next Level, il serait peut-être à 300 ou 400 euros, quoi. Enfin, la même page, quoi. Ouais. Tu vois. Je sais pas si c'est parce qu'ils font ça un peu en mode offre de lancement et que les gens s'habituent et qu'ils aient peut-être des prix moins chers. Enfin, franchement, je sais pas comment. Ouais, je sais pas. Après, Mais est-ce que tu peux chercher sur Rocket Link par mot-clé aussi, comme le fait Next Level, je sais pas. oui, tu peux. Ça se trouve. D'ailleurs, Ouais, avec tu le peux. plugin, tu peux, hein. Dans Ah le ouais, j'ai pas plugin, tu as regardé. un truc de recherche par mot-clé. Ok. Donc, ouais, non, c'est très intéressant. Et voilà, peut-être pour ceux qui veulent changer un peu leur façon d'acheter du lien, ça peut être une bonne solution. Et ça peut en tout cas être une solution pour trouver des trucs qui sont vraiment ultra bien positionnés, peut-être sur des requêtes que vous n'auriez pas pensé à chercher en temps normal. Ou même parfois, il y a des sites concurrents qui vendent le lien, hein. Enfin, tu te rends compte que tu as des opportunités sur des sites concurrents et tout, hein. Ouais. C'est ouf. Après, encore Donc faut-il qu'ils l'acceptent par contre. Bon, après ça, tu peux. Moi, Bon, alors pour info, alors là C'est vrai qu'il y a toujours des solutions. il y a une semaine, j'ai acheté un lien comme tu dis sur un site concurrent, il a accepté quoi. Ok. ouais, moi, j'ai acheté 3 liens sur 3 sites concurrents. Sauf qu'en fait, c'est des requêtes qui, eux, ne savent pas monétiser, donc ils savent pas qu'il y a du business. Ah ouais, ok. Ouais. Comme on en revenait au podcast numéro 1, que le SEO ne voit pas d'opportunité où toi t'en vois. Ouais. Bon, Et de toute façon, pas il y a tous, toujours mais moyen peut-être de cloquer, de Ouais, mettre il y un aura petit toujours. C tampon entre-temps qui va permettre de cloquer et rediriger un peu. C'est une possibilité. et du coup là en termes de netlinking, bon, on va pas mettre de suspense, hein. Je pense que tous les trois on est assez convaincus par le fait que les liens c'est giga important. Ah Mais ouais, ouais. si là demain vous Mais le deviez contenu. le Vas-y, contenu, continue, non non continue. non non le contenu.
Bah, je trouve que le contenu maintenant est quand même beaucoup plus, enfin pas beaucoup plus important, enfin si par rapport à avant beaucoup plus important. Surtout l'intention de recherche en fait. Ouais. C'est surtout ça. Bah, c'est Et intention de recherche. Après, le lien, c'est aussi en fonction de la SERP. Ouais. T'as des SERP Oui, c'est sûr. où Si, sans si lien, les tu mecs peux ils rien ont, faire, en fait. ouais voilà clairement. Peut-être pas, enfin je dirais oui et non. Est-ce qu'il y a des, je peux pas dire les cercles, mais il y a des grosses cercles où il y a des mecs qui rankent avec pas grand-chose. La taper sur un axe différent que tous les autres. moi, ça me fait penser à quelqu'un. On a quelques connaissances depuis 10 ans des mecs qui rankent avec, à l'époque, 0 lien, aujourd'hui très peu, et on se dit, mais c'est quoi ce délire, quoi? Et on cherche où c'est cloqué, où c'est machin, mais, mais, euh, mais non. Des fois. Alors d'ailleurs, il y a un super case study que je vous recommande de checker. J'ai plus le nom en tête, mais c'est un mec qui est turc de souvenir et qui parle de ça avec un gars qui est un SEO aux États-Unis. Et en gros, il y a tout un case study où le mec explique qu'il a ranké sur un gros keyword juste avec le contenu, etc. Alors, ce qu'on fera, c'est qu'on vous mettra en description le case study. Je le retrouverai entre temps parce que là, sinon, ça va faire une espèce de jeu d'énigmes bizarre parce que j'ai pas le nom en tête. Mais en tout cas, c'est plutôt chouette si vous comprenez l'anglais. Et pour le coup, lui explique, alors lui c'est un partisan du lien aussi, mais il a fait ce case study pour essayer de prouver qu'on pouvait se positionner sans lien, et je crois qu'à la fin il fait 300 000 visites mois sur son site, et il a juste 0 lien, quoi. Ouais, par contre, il a un site massif. Parce que le case study, j'ai regardé aussi, il Ouais, prend une c'est énorme. thématique et il répond à toutes les requêtes possibles, quoi. Ouais, bah c'est ça. Ouais. Donc, On va pas vous spoiler, mais en gros c'est ça l'objectif, c'est vraiment d'avoir toutes les réponses à toutes les questions sur la thématique. Donc, un peu ça. Et donc moi, la question que je voulais vous poser, on va commencer par Anto, alors sans forcément enfin tu parles de ce que tu as envie de parler, Anto, bien sûr, mais si demain tu devais relancer un site, si on se concentre sur juste la partie netlinking, comment est-ce que ça se déroulerait pour toi en termes de netlinking Euh, je commencerai par web profil. Et après, j'achèterai des domaines pas spécialement expirés ou du neuf, mais j'en ferai des mini-sites ultra théma pour ranker. Et Ok. après, j'achèterai des liens, bien sûr, parce qu'il en faut quand même, mais je ferai plein de petits sites ouais, ultra théma sur des requêtes très précises et je ferai du lien comme ça. Parce que, Ok. comme disait Franck, ce qui marche quand même bien, c'est si tu ranks sur le mot-clé et que tu fais des liens, ça marche quand même. Enfin, ça. Ça, pour le coup, je suis assez d'accord avec ça. Tu ferais les choses Mais voilà. différemment de ton côté, Franck? Ouais, moi, je ferais moins web profil et beaucoup plus forum. Très partisan des forums. Ouais, enfin, quand je dis web profil, c'est ça, c'est un peu Ah ouais, Ninja c'est Linking en fait. forum. Ouais, ok, Ouais, Ninja ouais, ouais. Linking. Et ben, pareil, je ferais ça parce que c'est gratuit. Ça demande juste du temps. Le temps, c'est de l'argent, on sait, mais si je devais repartir, après c'est aussi en fonction de mon budget et tout, mais disons que j'ai un budget très restreint pour ce site, je ferais du Ninja Linking. C'est trop fort en vrai, c'est complètement sous-coté, ça marche toujours aussi bien. Il y a quelques footprints qui permettent de trouver des tonnes de forums. Les forums, il y a moyen de rethématiser les pages sur les forums. Juste nous en rédigeant notre post. Enfin, franchement, c'est vraiment stylé. Euh, Ça sera en premier. En deuxième, je pense que j'achèterai du lien un peu par flemme de monter mon PBN tout seul. J'achèterai du lien tout en sachant au fond de moi que faire mon PBN serait sans doute mieux. Enfin, faire mon réseau de blog, quoi. Ça fait des années que je me dis ça. Avant, avec Arthur, on avait un gros PBN qu'on n'a plus maintenant. Et au final, je me dis que j'aurais bien fait d'en remonter un depuis le temps. Donc j'ai quelques sites de réseau privé, mais voilà, c'est pas énorme. Et en effet, les sites thématisés, et pour le coup, je partirais même pas forcément sur des expis, parce que moi, dernièrement, j'ai eu plus de déboires avec les Ouais, sites ouais, je expirés. partirais que sur du neuf presque. Ouais, bah pareil, je partirais sur du neuf, mini-site thématisé, pareil. J'enverrai sur ces mini-sites quelques liens forum aussi pour leur Ouais. push un peu de jus. Et après, lien homepage ou lien dans un article ultra thématisé. Mm. Et toi, Arthur, tu partirais comment? Alors moi, on va reprendre, je vais rester fidèle à moi-même, hein. Moi, le Ninja Linking, c'est chiant. Donc moi, ce que je ferais, c'est que pour le coup, je prendrais soit un budget avec des petits liens pour faire du volume sur des sites d'achat de liens.
Pour le coup, au niveau de l'ancrage, on n'en a pas trop parlé, mais je vais rester vraiment sur de l'encre et enfin cliquer ici et du générique quoi, à bloc. Je vais aussi en parallèle essayer de trouver un moyen pour sous-traiter une partie de mon Ninja Linking parce que pour diluer pareil le type de lien, mais tout en ayant un peu de volume de lien. Et pour moi, le plus fort, c'est là où je vous rejoins complètement. Alors moi, pour le coup, je vais plus axer sur de l'expi pour le coup, mais je vais remonter des sites expirés que je vais rethématiser. Même en dehors de la thématique, je vais les rethématiser et je vais en faire un lien home voilà, sur ma thématique. Et en espérant bien sûr que le site reparte, parce qu'on est d'accord qu'il y a quand même un risque avec l'expiré que le site juste ne reparte jamais. Mais s'il repart, généralement, c'est quand même assez cool. Mais voilà, pour faire du volume, je mettrais quand même des liens achetés parce que la flemme, et si possible, faire du ninja linking, mais en le sous-traitant parce que la flemme aussi. Après, Et moi, je montrais aussi un site où juste pour échanger des liens. Genre sur dealer de temps, référeur et tout. Parce que ça empêche, tu peux ouais. linker gratos. Si vraiment si tu te fais un site exprès, enfin comme tout le monde fait, tu fais avec les courbes et voilà quoi. Ok. Mais ça te permet de faire ton linking quasiment gratuitement. Et au niveau des encres, du coup, je rebondis juste là-dessus parce que je pense que je ferais différemment de toi, Arthur. C'est que Ok. moi, toutes les encres en mode cliquer ici et les trucs comme ça, je pense que je vais arrêter d'en faire. Enfin, j'en fais plus depuis un moment d'ailleurs. Et je pense ne Moi non plus. plus en refaire. Sur les forums, je trouve ça cool de faire des liens URL. Parce qu'en fait, c'est un pattern assez normal sur les Mhm. forums. C'est assez commun que les gens linkent les URL quand tu regardes les forums. Quelque chose d'assez commun. Ils font pas des liens hypertextes. Donc, je profiterai des forums pour envoyer du lien URL qui au final est archi clean. Tu risques rien en faisant ça. Et par contre, sur tout ce qui est blog, je ferai des encres. Jamais la même encre dans l'idée. Hyper opti. Opti ou semi-opti à plusieurs mots, mais par contre toujours avec mes mots-clés intégrés dans l'encre. Mais Ok. par contre, il n'y a jamais deux fois la même encre. Ok. Donc vraiment, c'est ce qui permet en plus de ça de faire de l'ancrage sur toutes tes longues traînes. Ah ouais, ok. Et tout ce qui est cliqué ici et tout. Alors, dans le générique, j'inclus aussi l'URL, hein, mais oui, oui, je vois bien là où tu veux en venir. Ok. Et branding Ouais, mais aussi, il y par avait contre, ça j'en ferai. Ouais. Ouais, par contre, ouais. Mais il y avait une mode à une époque de faire beaucoup de cliquer ici, ouais, mon blog, mon site. Bah, ce Bah, ça qui, ce apporte qui, ce qui pas permet, grand-chose, quoi. ça apporte pas grand-chose, ouais. Mais ce qui permet dans la théorie D'esquiver les filtres. non, mais derrière aussi de pouvoir envoyer de la grosse encre opti là où tu sais que ça va pousser, tu vois. En gros, moi, c'est un peu, Après, c'est un peu en l'idée, vrai mais de vrai, la problématique, c'est toujours la même chose, c'est une histoire de mots-clés, quoi. Faut que tu regardes si tout le monde bourrine comme des porcs les encres, sur la serre, tu seras obligé de bourriner toi-même les encres. ouais, Tu n'y arriveras pas avec ton 3%. ouais, c'est sûr. Et niveau. Je pense qu'on peut parler vite fait PBN aussi. Et je pense que c'est assez pas sous-coté, mais déjà il y a PBN et PBN. Il y a ceux qui vont vraiment se faire un vrai réseau privé à eux pour push un monécite et qui sera vraiment, ça sera fait, ça sera très cloisonné en fait. Et ça, je pense que c'est archi puissant. Je pense qu'il y a les PBN, on va dire un peu plus larges où on va push plusieurs monécites à nous, idéalement. Et après, il y a les PBN qui sont PBN perso, mais sur lesquels on fait de la vente de liens aussi. Et en fait, ça, indirectement, je pense qu'au fil du temps, bah, ça devient juste un site de vente de liens. Et le seul moyen de rentabiliser ce genre de site, c'est de faire en sorte que l'endroit où on a notre lien pour nos monnaies sites, soit c'est la homepage et on se pose pas de questions, c'est réglé, soit c'est dans des articles qui doivent pas couler en fait. Parce que le problème de la vente de liens, en fait, c'est ça aussi qui fait que la vente de Ouais, c'est liens, que euh, tu glisses dans les pages. tu glisses dans les pages en fait. Donc, quand Ouais. tu reçois ton lien, même quand tu achètes du lien, hein, que tu es sur la homepage, bah, tu récupères pas mal de jus et tout, ton site il est push. Mais le problème, c'est que 6 ou 8 mois après, la personne vend du lien tous les jours, ou même si c'est un jour sur deux,
En fait, tu étais homepage au début, après tu es page 1 de la catégorie, ce qui, la réalité, envoie toujours pas mal de puissance, donc c'est cool. Par contre, quand tu es page 8 de la catégorie, et qu'en plus de ça, la plupart des gens, ils ont juste des inline related posts ou des trucs comme ça, donc du linking interne un peu à l'arrache, qui fait qu'en vrai, ça t'envoie pas beaucoup de jus sur ta page, bah à terme, t'as plus de puissance en fait. Ton T'es même plus lien, indexé. t'es même plus indexé. Et ton lien, il est au fin fond d'un site. T'es soit toi obligé de le réindexer à la main, soit toi de faire des liens sur. Tiens, ça, on n'a pas parlé du tier linking, mais Ouais, ça marche bien, ça. c'est sous-coté aussi. Ouais. C'est voilà, c'est les solutions. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui achètent du lien sans réfléchir à la suite. Ils ont acheté leur lien, c'est fini. Et alors qu'il faut aussi, parfois c'est plus rentable d'acheter son lien, peut-être acheter un lien moins cher, peut-être un lien à 50 balles, mais après de prendre 20 euros et de les mettre sur un Access Link, je dis ça au hasard, mais Access Link, acheter deux liens à 10 10 balles. balles pour Ouais, pouvoir t'ancres push bien, et puis cette page bien ancrée, ouais, exactement. Bon, il y a des SEO qui tirent la gueule quand tu fais ça sur leur site, mais bon. Ouais, après, ouais, si t'abuses comme un porc, quoi. Oui, voilà, C'est- si tu Si blastes tu sur ton blastes. Là, le truc, mec, il va faire la gueule, c'est clair. Tu lui mets un bah petit coup de bon, GSA sur ton lien, il est bien. ouais, c'est ça. Ouais, Non, mais c'est vrai que si tu le fais proprement avec juste un ou deux articles comme ça, on va rien dire en général, voire C'est même. même plutôt positif en Oui, réalité. c'est C'est même ça. honnête, ouais, franchement. Et ils Bah, gagnent des RD, ils franchement, sont bah contents, ouais. hein. Ouais. Ça permet de vendre plus de liens plus tard. Bah ouais. Par contre, je rebondis, Franck, comme tu disais, que les sites de vente, que tu vends des liens, là, où tu vends tes liens, tu peux créer un mini-site dessus juste pour tes backlinks à toi, dans la catégorie. Enfin, tu vois, dans ton menu, tu te fais genre, je sais pas, robot cuisine, et là, tu te fais ton mini-site de robot cuisine avec que tes backlinks, et le reste, tu vends tes liens. Tu vois, comme Ouais, ça, tu j'avoue perds que pas c'est le une jus. bonne solution. Ouais, ouais, j'avoue. Hmm. Ou linker dans la catégorie au final. Ouais, voilà, mais tu te fais, tu vois, un espèce de mini-silo, mini-site sur ton site. Et Ouais, voilà. Comme ça, en plus, les autres machins viennent pas parasiter ton truc, quoi. Pour la ok. théma, etc. C'est vrai que c'est pas un truc que je fais, mais moi, la plupart du temps, j'ai mes articles qui sont ancrés, en fait, enfin, qui sont épinglés dans la catégorie, ça les permet de les laisser toujours première page. Et d'ailleurs, quand il y a des gens qui m'achètent des liens, la plupart du temps aussi, si c'est pertinent, dans les liens enfin, dans les articles qu'ils m'achètent, je vais mettre un lien vers une de mes pages où Ouais, j'ai un bah lien ouais. perso, quoi. Hmm. Au moins, franchement, c'est les pages les plus linkées en interne, hein. Mais bon, au moins, ça permet de bien récupérer. Voilà. Et ouais, PBN, je pense que c'est à faire, c'est juste long, un peu compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur des footprints. Après, c'est que ça Et coûte cher, ça dépend de la théma où t'es, en fait. Ouais, c'est Il y a ça. des thémas, C'est ce que c'est j'allais dire. compliqué, hein. bah, Et ça te coûte cher, mais pas forcément plus cher que d'acheter des liens, hein. bah, ça dépend. En vrai, ça dépend ce que tu fais, ce que tu achètes. Ouais, ça dépend. Si tu pars sur de Parce que tu l'expiré dois un peu remonter tout cher, le déjà, contenu, tout. ça peut vite te coûter une couille. Si en plus de ça, tu rachètes un expiré que tu as payé cher mais qui repart pas, bon, ça te coûte une double couille. Enfin, tu vois, ça peut vite. Non, mais c'est vrai, ça peut vite chiffrer aussi. Après, c'est pareil, hein, t'as raison, l'achat de liens, mettre des gros liens, c'est pareil, ça coûte. Mais même des petits liens, en fait. Vu que tu es obligé d'en acheter tout le temps, Ouais. vu que des petits liens, la plupart du temps, ne restent pas indexés, c'est un coût sur le long terme, alors que son PBN, c'est aussi un coût. Moi, le truc qui me fait peur dans les PBN, avant, on passait par un service qui était cool, qui s'appelait IP Networks, qui permettait d'avoir des IP différentes et des serveurs différents pour chaque site. Ce qui est trop stylé, je trouve, parce que nous, notre PBN, il était hébergé partout en Europe. Il y avait des sites en Italie, des sites en Allemagne, mais ils étaient jamais sur les mêmes serveurs. À chaque fois, c'était des prestataires de serveurs différents. Mais tout ça géré par ce service-là, sauf que ça coûte méga cher. Et en plus de ça, il y avait souvent des problèmes de sites qui étaient down, des trucs comme ça, parce qu'eux, derrière, ils ont je sais pas combien de serveurs à gérer. Et donc, la réalité, c'est que c'est encore sûrement un peu artisanal derrière. Donc, bon, on pouvait avoir des problématiques comme ça. Mais en tout cas, c'était très bien protégé, on va dire. Parce que là, aujourd'hui, la plupart des gens qui font leur PBN, ils prennent O2 Switch ou OVH. Bah, c'est ce que j'allais dire, pour moi, il y a un footprint aussi là-dessus, quoi. Bah ouais, Enfin, je dis pas qu'il y a rien qui rank, mais quand même des trucs bizarres, quoi. ouais, Moi, perso, mes money site, par exemple, je le berge pas sur O2 Switch. ouais, ouais, je comprends. Il y a tous les SEO, quoi. O2 Switch, c'est un serveur Ouais, voilà, c'est c'est un ça. truc de SEO. C'est exactement ça.
N'hésitez pas d'ailleurs, j'en profite parce que si jamais parmi vous, il y en a qui ont envie de donner leur avis là-dessus, ça sera plus que bienvenu, hein, l'espace commentaire sur YouTube. Si vous nous écoutez sur Spotify, bah, n'hésitez pas à passer sur YouTube pour nous dire, ou alors vous pouvez nous interpeller sur Twitter, vous avez nos arrobas juste en dessous de nos têtes respectives. Comme ça, Et on peut aussi en discuter avec vous, parce qu'on donne pas mal de choses voilà, c'est nos points de vue qu'on partage, mais ça se trouve, vous êtes par exemple pas du tout d'accord avec ça, et vous avez vos monnaies sites sur des VPN, je sais pas quoi. Ça marche très bien, j'en suis Ouais, sûr. exactement. Après, il y a quand même il y a le fameux mythe HTML WordPress. Est-ce que Ah, le mais WordPress alors, marche mieux? est-ce que ça serait pas ton mythe à toi, finalement, ça, Anto? Ah, et moi, je trouve que ouais, le WordPress c'est flag et ça s'indexe beaucoup mieux sur du HTML. C'est que ça peut être le thème d'un prochain podcast, hein. Faut-il refaire des sites en Ouais, HTML? Je ouais, sais ouais. pas si c'est WordPress ou pas, l'architecture ou la pattern du SEO du blog H1, H2, H3, 4 blocs de paragraphes, tu vois. Mais je trouve qu'il y a un truc quand même. Ouais. C'est Et surtout, pas. Ouais. Je pense que moi, j'ai du coup, en suivant ta théorie, j'ai fait passer un de mes sites qui était un peu filtré, beaucoup filtré sur un domaine récent en plus, mais sur lequel j'ai mis pas mal de contenu. Et je l'ai fait passer sur du HTML. 2 jours après, le site n'avait pas bougé depuis plus d'un mois. Il y a eu des pages qui ont été indexées, mais au final, depuis, ça reste. C'est un peu Ouais, Keblo parce que le problème à c'est qu'il est 11-12. filtré quoi. Ouais, Mais ça serait bien de faire le test partant d'un ouais, zéro. de ouf. Je pense que c'est différent. Ouais, ouais. En vrai, ça là, pour vérifier tout ça, mais ça m'étonnerait pas tant que ça, en tout cas. Enfin, moi qui fais beaucoup de spam, je trouve que le HTML marche mieux que le WordPress. Beaucoup mieux. Enfin, en termes d'indexation, en tout cas, c'est incomparable. Et toi, tu as testé les deux de manière à peu près Ouais, ouais, ouais. identique, etc., dans les structures. Bah, par exemple, Clément a fait le case study. À la base, je voulais le faire avec lui, moi version HTML, lui en version WordPress. J'ai, on parle sur un groupe privé, mais j'ai beaucoup plus de. Enfin, j'ai des meilleurs résultats que lui, alors qu'il est en full WordPress. ouais, Intéressant. ouais, en effet. Après, moi, je trouverais ça dingue de filtrer du WordPress, mais bon, Bon, c'est peut-être c'est. pas WordPress, hein, peut-être la pattern. Après, la Hmm. problématique aussi, c'est que WordPress, tout le monde utilise ça, tu vois, pour faire de la fille, de la vente de liens. Google, il envoie 300 000, tu vois. Ouais, mais t'as aussi Toi, les t'arrives. gens normaux qui font du WordPress. Ouais, bien sûr. Mais en soi, c'est pas. Je dis pas que c'est pénalisé, je dis juste que c'est Ouais, ouais. filtré, donc. Ouais, Mais c'est sûr que l'indexation pue la merde, hein. ah bah ça. Actuellement, c'est quand même. Je pense de toute façon, n'importe quel SEO qui suit un peu ce qui se passe depuis quelques temps sera d'accord avec nous, hein. Quand tu vois que tu es obligé de payer des services pour pouvoir indexer ton contenu, alors que c'est du contenu limite que toi-même tu as écrit à la main et où tu sais que c'est la meilleure qualité qui puisse sortir, bon, c'est qu'il y a quand même un problème, hein. Ouais, c'est casse. Ah ouais, c'est clair. Après, ouais, il y a toute cette histoire d'intention maintenant aussi, quand même, qui Mais c'est rentre pas vrai mal que en jeu. Ouais. Mais ça, typiquement, je pense que l'intention de recherche, c'est si on veut développer là-dessus, on peut faire un podcast intention de recherche parce que ça, c'est un truc qui évolue tellement. Et quand on a commencé, ça n'existait pas. Et les intentions de recherche changent en permanence. Ouais. C'est-à-dire que des sites d'affiliation, enfin, moi, j'ai des sites d'affiliation qui sont lancés depuis 3 ans. L'intention de recherche au début faisait que je rankais très bien. Et en fait, elle a changé en cours de temps. Et ceux qui ont su s'adapter et à remodifier leur contenu pour toujours suivre l'intention de recherche euh, bah, arrivent à peu près à survivre. Et j'ai vu des sites qui étaient là bah, bien avant moi et bien plus conséquents, qui ont disparu des SERPs parce qu'en fait, ils n'ont pas réussi à se remettre en question. Ils ont gardé le même template de page et leur même façon d'écrire qui était plus qu'attendaient les gens. Bon, en tout cas, les Ah, gens, c'est je sais pas, mais la problématique des sites Amazon, hein. Maintenant, il y a très peu ouais, d'AMFA sur les requêtes Amazon, enfin les requêtes produits, hein, genre aspirateur sans fil, t'as que des e-commerce, hein. ouais, ouais, c'est ça. Et parce que bah ouais, cette intention de recherche, bah on a un pote qui a lancé un site où il fait un peu d'affiliation Amazon et tout, et il est plutôt débutant. Et au début, il s'était complètement planté sur les intentions de recherche, il a fait des changements, et au final, maintenant, il fait des ventes je sais pas, en quoi, en 3 mois? Ouais, même pas, hein. Je pense Ouais, mais il il a y a, fait son premier lead en un mois et demi, je crois. C'est mais il y a ouf. aussi ça, et ça peut complètement bloquer un site, hein. Tu peux bourriner des liens bêtement et tout, tu comprends pas, parfois tu changes des trucs, parfois tu changes une title, ça fait une différence, hein. Juste Ouais. parce que l'intention, elle peut être différente, ou ta structure de page, ou c'est ouf, hein. Ça, si ça vous dit, on fera
un podcast là-dessus, hein. Ouais, carrément. C'est quand même un Avec point les archi EAT. important. L'intention de recherche, c'est les EAT. Elle est quoi? Les EAT, là, je sais plus comment dire en anglais. Tu sais, Ah, oui, oui, oui. Tu vois ce que c'est? Oui, je vois. EAT, la qualité personnelle. En gros, est-ce que tu es légitime pour parler d'un sujet? Ouais, ouais, Ah. voilà, c'est ça. Mais bon, ça touche quand même plus le médic et tout, hein. Oui, c'est La vrai, réalité, c'est que ça touche quand même moins des bises. Ça touche tout ce qui est Your Money, Your Life Ouais. et Nutra en général. Et moi, j'ai pas de truc à rajouter. Par contre, je suis assez curieux de connaître l'avis des gens. Peut-être Ouais, parce peut-être qu'il y a. que... Et c'est d'ailleurs, dans les SEO, tout le monde a des manières différentes de faire, c'est ce qui est intéressant aussi, d'ailleurs, hein. Ouais, Ouais. Et d'ailleurs, toutes les techniques marchent, hein. Il y en a pas une qui marche mieux que Ouais, l'autre, carrément. ou... ouais, c'est ça. Tout fonctionne. À mon avis, c'est juste la qualité de la façon de faire les choses aussi. Ouais, Parce c'est que ça de aussi. l'achat de liens, on a un pote qui fait de l'achat de liens, mais pas en passant par les plateformes. Juste qu'il le fait à l'ancienne, en allant démarcher Ouais, je des pense que blogs. ça doit être Et astronomique. Enfin, ben, ça doit c'est de marcher de la ouf. bombe. Ça Ah ouais, marche bah, trop c'est sûr. bien. Mais bon, le temps, la négociation, expliquer aux gens que tu achètes un lien chez eux quand ils ont jamais. Vendu de Quand lien. ils ont un petit blog, ouais, c'est ça, qu'ils ont jamais vendu de lien. Il y a aussi tout ce qui est. Ils connaissent pas les prix. Donc il y en a qui, c'est leur blog de cœur, ils sont contents. Et en fait, ils vont par exemple surévaluer le prix chez eux. Donc là, bah, toi, c'est à toi de négocier et de dire, bah non, c'est pas vraiment ça. Il y en a d'autres, par contre, au contraire, qui n'ont aucune idée de Ah bah combien ouais. ça vaut. Et tu peux leur donner des prix indécents, enfin vraiment inadmissibles d'acheter à ces prix-là. Pour autant, les gens acceptent parce qu'ils sont contents de Bah, gagner 20 ou 30 balles alors que leur lien, il en vaut 300, quoi. ouais. Voilà. Mais après, ça, c'est le jeu. Et ça marche trop bien. C'est pourtant ultra sous-coté, je pense. Mais je pense que tout le monde est conscient que ça marche, mais ça demande C'est tellement la de flemme de le faire. travail. Ouais, Ah, c'est ça. mais la réalité, c'est que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens, même des agences, qui le font beaucoup. Parce que moi, sur certains gros sites que je gère, j'ai des demandes. Les jours, il y a de la demande en fait. Des gens qui viennent, alors soit ils automatisent leurs contacts, soit. Mais ils viennent en perso et en 3 lignes. Est-ce que vous vendez du lien? Donnez-nous les conditions. Boum. Et voilà quoi. Ok. Il y a vraiment pas mal de demandes. Après, je pense que ça dépend beaucoup du trafic, etc. Pareil. Et je pense, ouais, c'est ça. C'est que ça doit être parce que toi, les sites en question, ils sont quand même big. Alors que là, la personne dont je parle achète plutôt sur des Ouais. plus petits sites très thématisés, en fait, mais vraiment ultra thématisés. Ça marche trop bien. Et honnêtement, il a beaucoup moins de liens. Enfin, il achète assez peu de liens et ça pousse ultra fort. Parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui, dans leur stratégie, même sur de la vente de liens, essaient de diluer, de faire un article qui vend du lien pour 3 articles ou 2 articles qu'on ne vende pas, tu vois, pour essayer de noyer un peu le truc. La Ouais. réalité, c'est que sur chaque article qui sort, ça te vend. Bah, c'est un pattern, hein. Ouais, C'est voilà. un Ouais, pattern. Enfin, au bout d'un moment, tu sais que ton site il va sauter. Moi, je dilue beaucoup, par exemple. Mm. Je fais de la vente de liens, mais au milieu de la vente de liens, il y a énormément d'articles. Et en plus de ça, c'est des articles où je réfléchis monétisation. Je me dis plus tard, si la page rank, je pourrais gagner des sous quand même avec. C'est pas juste des trucs pour aller chercher des mots-clés random pour faire de la vente de liens. Après, ça on peut en parler aussi. Faire de la vente de liens sur les mêmes sites sur lesquels on fait de l'affiliation, est-ce que c'est risqué ou non? Moi, je Ouais. ferais Bah, pas, franchement. ouais, moi non plus, parce que la problématique, c'est que les SEO, ça reste des mecs qui ont la dalle. Et ils vont venir spy ce que tu fais. Je fais pas, ou alors j'aligne vraiment très très fort, tu vois. Et de Ouais. manière très occasionnelle. Tu vois. Bah moi je le fais, et mes niches, elles sont pas plus tapées que ça. C'est-à-dire, Je tu dis ça comme ça. fais Bah, j'ai des affiliations où c'est sur des mêmes sites que là où je vends du lien. Et mes affiliations, je suis toujours ranké et j'ai pas trop de concurrence. Ah, mais c'est des mecs dans le même domaine. Euh, Comment ça? Ouais, enfin, dans la même thématique, je veux dire. Que la Qui problématique des m'achète gens les liens? qui. Ouais, Bah ouais, plutôt, ouais. ouais. Ce que je veux dire, ça peut donner des idées à des mecs qui sont pas dans la théma, c'est surtout ça, je pense. Enfin, Ouais, moi, ça c'est c'est ça que je veux possible. dire. Ouais, ça c'est possible. Après, mes monésites, vraiment ceux qui me rapportent le plus de sous, pour le coup, je fais pas de vente de lien dessus. Eux, Ouais, ils ouais, sont ouais. très indépendants. Mais c'est juste que je trouve dommage d'avoir des sites qui rankent. Ah ouais, non, par Euh, Ah, contre, si t'as la clairement, possibilité de ouais. monétiser, monétise, Ouais. clairement. Mais Ouais, moi, voilà. le chemin se fait plus dans l'inverse, tu vois. Je vais plus monter un site en mode on va essayer de le ranker avec du coup. Et donc potentiellement
plus monétisable en vente de liens. Mais si je vois que le site a du potentiel et qui pousse, là, pourquoi pas carrément aller monétiser le truc existant, tu vois, mais dans ma tête, c'est plus compliqué de faire l'inverse, tu vois. Si je pars Ouais. vraiment sur un monosite dès le départ et que je sais que c'est un Ah truc oui, qui par va être contre, ça, je suis d'accord. Moi, Ouais. c'était pas des sites qui étaient partis en monosite et sur Ouais. lesquels je fais de la vente de liens maintenant. Ouais. C'est Ah ouais, voilà, l'inverse. C'était des sites de clairement. vente de liens sur lesquels je fais de l'affiliation maintenant parce Ouais, qu'il y Parce a que des sous à prendre, quoi. ça fait un peu rapia, quoi. C'est mal à taille du rat, quoi. Sur ton site, sur ton monosite, tu vas vendre du lien à 10 balles. Allez! Bah, le truc, c'est qu'un gros monosite, en vrai, c'est des liens à 500 balles, je pense. Hein. Oui, oui, bien sûr. Ouais, en vrai, parfois ça dépend de la théma, mais si t'as pas peur de te faire taper la niche, ouais, parfois c'est même plus rentable que la fille. Hein. Ou faut savoir à qui tu vends. Parce que Ouais, si tu voilà. fais de l'affiliation dans un domaine et que tu proposes aux mecs avec qui tu fais de l'affiliation de leur faire un lien, parce que la plupart des liens d'affiliation, ils sont en nofollow la plupart du temps. Mais si tu leur dis, je fais un article de blog ou un truc comme ça, est-ce que vous voulez acheter le lien, ça arrive qu'ils soient bien contents de l'acheter. Un Ouais. vrai bon Après, lien. comme dit Arthur, tu peux mettre cher et tu filtres de ouf les gens qui achètent. Oui, aussi, ouais, bien sûr. Ce qui est sans doute le mieux d'ailleurs. Hein. Permet de pas trop se prendre la tête à faire du volume, gérer plein de gens. Là, tu gères juste les gens qui sont prêts à payer et c'est réglé. Ça me fait penser à un truc, enfin, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais j'avais quand même envie d'aborder le sujet rapidement parce qu'on parle de netlinking. Est-ce qu'aujourd'hui, vous cloquez? Pas forcément tout, mais est-ce que le cloaking fait partie de de vos stratégies de netlinking ou pas du tout? Moi, j'ai jamais cloqué les liens. Moi, je cloque plus. J'ai cloqué à une époque, je le fais plus par flemme. Faut en vrai de vrai, si vraiment le mec il veut te remonter, il te C'est remontera. ça. C'est ça en fait. C'est juste qu'un mec qui est bon. T'as toujours un tool que t'as obligé. En fait, non. Ouais, t'as Tu peux toujours une vraiment. pattern. T'as toujours une pattern ou un truc, quoi, c'est ça. Ouais. Et en fait, ceux qui seront vraiment déter à remonter tes liens, c'est des mecs qui sont bons. Enfin, je considère ça. Donc, Ouais, ouais. Après, toi, moi, pour tu le cloques coup, tout? non, non, absolument pas. Je cloque pas tout du tout. Enfin, même tu vois, acheter du lien, avoir du lien, faire du lien, je considère qu'aujourd'hui, n'importe quel SEO site qui a envie de ranker le fait. Donc, pour moi, il n'y a pas nécessairement à cloquer, surtout qu'en réalité, à partir du moment où tu achètes tes liens, tu n'as rien à cacher. Enfin, je veux dire, alors que si tu as un super spot, que tu as galéré, que tu en as un peu chié à le trouver et tout, c'est différent. Par contre, là où je cloque, et ça, c'est automatique, c'est dès que j'ai un PBN. Genre, dès que je monte dès que j'ai un site qui a été créé pour pousser un monosite, là, par contre, c'est tout de suite cloqué. Ouais, pourquoi pas dans ce cas-là. Ouais. Et typiquement, même il y a des niches sur lesquelles je suis où je pense que concrètement, les concurrents ne savent même pas ce que c'est que du clocking, par exemple. Et genre, si un jour, tu vois, tu passes devant eux, ils vont dire comment ça se fait. Donc, je pense là, ils vont regarder tes liens. Et c'est le genre de truc, c'est si tu as un PBN, et à tout ce qui peut être dénonciation et tout. Enfin, c'est un peu comme ça que je l'imagine, en tout cas, le process. Et je me dis qu'en cloquant, déjà, moi, j'ai la particularité, je cloque avec du shortener. Et je pense que c'est. Bon, tu perds du jus, à mon avis, avec les redires. Par contre, c'est ultra compliqué, voire. Enfin, pareil, dites-nous si vous avez des solutions pour trouver ce qui a été cloqué avec du shortener. Mais je sais pas, Anto, si tu as un moyen, toi, pour. Genre, tu tombes Non. sur un truc cloqué en shortener, tu arrives à Bah remonter. après, t'as le risque, si tu utilises toujours le match shortener, tu bloques pas les robots, au Ouais, bien final, sûr, bien sûr, tu bien mets le sûr. shortener, tu Hmm. t'auto-niques la gueule. Mais là, moi, le Mais truc, c'est, en fait, tu vois pas, à aucun moment, le mec en question, il voit ce Après, que je le veux mieux, montrer ouais, à après, le Google, tu mieux, vois. ouais, voilà, si c'est ton propre PBN, tu laisses passer que au Google sur tes pages, et finito, hein. Tu bloques tous Problème les réglé. autres robots. Voilà, tu bloques tout sauf Google, et là, il pourra chercher le mec, hein. À Hmm. part si tu lignes sur les encres, après, tu remontes dans Google naturellement, par contre. Ouais. Enfin, sur les URL, je veux dire. Ça sert à rien aussi de cloquer des trucs si tu links l'URL. Mais ok, c'était simplement pour qu'on aborde rapidement le sujet, parce que ça fait quand même partie. Dans certaines stratégies, c'est assez court. Bah, en fait, si t'as un PBN, par contre, c'est obligatoire, je trouve. Hein. Ouais. Ouais, voilà. Si t'as ton PBN, bah, d'ailleurs, enfin, tous ceux qui font de la presta PBN pour des grosses marques et tout, ils cloquent absolument tout. T'es obligé, en fait, parce que le risque, c'est même pas Google, le risque, c'est la dénonciation. C'est les autres, ouais. C'est ça. Le risque, c'est les autres. T'as toujours des gens qui vont rager de potentiellement ton succès ou de ton site qui rank, hein, dans tous les cas. Si t'as ranké grâce à un PBN, c'est sûr que tu te fais sauter.
Parce que tu vas te faire dénoncer et que les dénonciations, maintenant, c'est facile, hein. Les mecs, ils vont sur les forums, ils font semblant de dire je comprends pas pourquoi ce site, il a. Sur le forum Google, ce site, il est poussé par plein d'autres petits sites, je comprends pas comment ça marche. Ouais, Et ou tu peux voilà. tout simplement te faire full duplicate tes sites, te faire spam des liens dessus, même si ça marche plus trop les liens, mais tu peux te faire full duplicate, hein. Ouais, aussi, Enfin, ouais, bien sûr. Ouais. Bon, bah, c'est pareil, hein, je pense on a fait le tour du sujet, sauf si vous voyez bah, c'est une d'autres. petite dernière Ouais. question, allez. Est-ce qu'un vieux site est mieux pour faire un lien qu'un nouveau site? Genre un site qui est là depuis 20 ans, tu vois. Je sais pas, il est ranké ou pas? Ouais, il est ranké, genre, par exemple, l'exemple de ton pote qui contacte les gens à la main, est-ce qu'il a plus de puissance parce que c'est un site genre qui a 20 ans ou qu'un site qui est là depuis 3 mois, tu vois? Aucune idée, franchement. Mais pour Ouais, moi, pareil. un site qui serait. Je sais pas comment je le verrais ça. En fait, le Enfin, truc, s'il est c'est que. ranké depuis très longtemps, je me dis, il a peut-être plus de puissance, mais j'en sais rien en fait. Bah, en fait, s'il est là depuis très longtemps, en général, il a aussi beaucoup de RD qui sont là depuis longtemps, il a du trafic qui Une est là depuis autorité, ouais. longtemps, ou une autorité, ouais, voilà. Alors qu'un Mm. site récent, franchement, je sais pas. Honnêtement, c'est une bonne question. S'il y en a qui ont la réponse, Ouais. qu'ils répondent. Non, Voilà. pareil, je sais pas. Moi, je regarde, je regarde si connaît, le trafic à la limite, ça vient, si c'est pas du fake traf et tout. Et j'avoue que l'âge du site, je m'en fous un peu. Mais j'avoue que si pour le même prix, tu me proposes deux sites qui font exactement le même trafic, qui ont les mêmes statistiques, c'est exactement les mêmes sites, mais il y en a un qui est là depuis 20 ans, enfin, qui est là depuis des années, qu'il y en a un qui est là depuis moins longtemps, et que j'ai exactement le même budget, que c'est exactement les mêmes sites, je prendrais le plus vieux. Ah, Parce que moi aussi, ouais. je me dis qu'il a passé tous les filtres, en fait. Ouais. Que, Moi, je L'autre, que il est prendrais les arrivé deux, depuis. moi. par chance ou. Mais juste le fait qu'il ait survécu à toutes les mises à jour, je me dis, c'est la qualité. J'avoue. Surtout qu'on le sait que c'est pas facile de passer les mises à jour, donc. Pour être un sujet de D'ailleurs, tiens, podcast, ça. on pourrait, ouais, tu vois, quelle est la durée de vie d'un site, tu vois, en affiliation? Pour moi, c'est 3-4 Moi, ans. je dis 4 ans, ouais, pareil. Allez, je vais dire comme vous, parce que c'est un mouton. Sauf si tu le travailles vraiment tout le temps et que tu Ouais, ouais. retapes Ouais. l'intention, etc., quoi. Et que tu te retapes tes putains de pages, Ouais, ça, c'est les l'enfer. pages en boucle Je aussi. préfère refaire un site. Ah, je sais Enfin, pas, moi, hein. c'est ce que j'ai commencé à faire, et au final. En fait, sur mes plus gros monnaies sites, j'avais tellement la flemme et mes sites me dégoûtent tellement que j'avais pas envie de les retravailler, donc j'ai remonté un site de A à Z, et après, je me suis dit, ouais, c'est quand même con de faire ça, hein. Donc là, je suis en train de me retaper les pages. Mais bon, bah du coup, j'ai un nouveau site qui est en plus de ça en construction, mais Ouais, c'est ignoble de ça, refaire le maillage interne et tout, ouais, c'est c'est ça. ignoble. Ça dégoûte, hein. Vraiment fort. Mais si tu Mais veux ça tenir marche. dans le temps, t'es Ah bah obligé. ouais. De toute Ouais, façon, on en revient un peu au même truc. Et là, bon, pour tous ceux qui écoutent, même si c'est pas forcément le sujet de ce podcast, en fait, il y a un truc sur lequel je sais, on en a beaucoup parlé en off aussi. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, faire de l'argent en SEO, avoir quelque chose de rentable, c'est une question de détermination. Et en fait, ça, c'est pareil, c'est de la détermination. C'est se ah ouais, retaper toutes ses pages, se retaper tout son contenu. faut aimer faire toujours la même chose et tout, hein, clairement. C'est pas fait pour tout le monde, hein, parce que parfois c'est un peu un truc de mongol, hein, Ouais, ce ouais, qu'on ouais, fait. ouais, ouais, ouais. Mais c'est juste, faut être déterminé. Aujourd'hui, par exemple, Ouais, il y a des trucs. Je sais qu'il y a il y a des domaines que je pourrais attaquer, des niches que je pourrais attaquer. Je le fais pas juste parce que j'ai la flemme, quoi. ouais, C'est un truc de déter, le SEO. Et je pense ouais, ouais. d'ailleurs, parce que Mais pendant c'est très même pas que longtemps, le SEO oui, d'ailleurs, c'est le le biz en biz en général, ouais, fait. ouais, ouais. C'est les gens qui ont le plus de détermination et de discipline, et ben en fait ils percent. Un jour ou l'autre, ils finissent par réussir en fait. Ouais. Tu le vois sur Twitter, là, t'as toute une communauté qui a l'air assez jeune, de mecs ultra déterminés, qui ont pris genre la niche enfin, qui ont fait du dropshipping au moment où t'as tous les gens qui avaient fait du dropshipping, c'est devenu un peu plus compliqué, ils ont abandonné. Et en fait, t'en as juste qui ont la dalle en fait. Ouais, bah alors, Ouais, moi, Ils ont, il y a quand même un ils ont la truc. dalle. Certes, ils ont la dalle, mais on est plutôt bien placé pour le savoir aussi. Quand t'as la dalle au début et que t'es déter et que ça marche,
Ce qui est super dur, c'est de continuer à être déter une fois que ça marche Ouais, fort, c'est tu vois. ça. Ouais. Exactement. Et de l'être parce que la vraie problématique est là. Parce qu'au T'es début, là pendant 10 ans. ouais, et d'être giga déter. Et des mecs comme ça, on en connaît. Et la réalité, c'est que franchement, c'est le plus compliqué. Parce que une fois que tu as vraiment fait de l'oseille et que tu connais un peu les process, tu sais comment ça marche, tu sais les niches qui marchent, tu as pour le coup ton réseau, tu es à jour et tu as les actus très vite et tout. Mais n'empêche Tu sais que il tu faut pourras quand toujours en même faire. te méga déter à bosser sur des trucs et forts et à faire des trucs qui sont pas toujours chiants. Alors après, vous pouvez me dire, ouais, mais du coup, tu sous-traites et tout. Bah, c'est vrai, tu peux en effet sous-traiter des trucs. Mais la réalité, c'est que tu as Ou intérêt. trouver des mecs ultra compétents. Ouais, alors là, pour le coup, on arrive sur une autre problématique, c'est que tu vas Le sous-traiter. Donc, ok, recrutement. tu sous-traites offshore. Bah, c'est cool, mais la réalité, c'est qu'offshore, bah, C'est ils nul. vont suivre ton process, mais c'est vraiment, faut trouver la perle rare ou les perles Ouais. rares qui vont avoir un petit peu de fuite dans les idées et essayer d'appliquer des trucs en sortant un peu des sentiers battus, en essayant d'améliorer la qualité, qui va pas juste se contenter de faire ce que tu lui dis à blanc sans trop réfléchir. Et si jamais tu veux justement passer par du stagiaire, bah, le problème, c'est que tu vas donner toutes tes armes à quelqu'un qui, à 100%, enfin à 100%, à 90%, va juste se barrer et refaire le truc, ce qui est normal. Enfin, il y a un moment où il va peut-être rester 1 an, 2 ans chez toi. Je sais pas comment vraiment fonctionnent les boîtes comme ça. Nous, on a recruté dans ce contexte-là, en faisant bosser des gens sur nos sites d'affiliation. Et il y a des mecs qu'on a virés du jour au lendemain. Bon, on n'était pas en France, donc on pouvait faire ça heureusement, mais parce qu'on s'est rendu compte au bout au bout d'une semaine, on se dit mais c'est bizarre, il passe un truc. Et en fait, le type, il était dans nos locaux, en train d'aspirer et de remettre en ligne ses propres sites en prenant toutes nos méthodes, tous nos trucs. Enfin, voilà, et en fait, quand tu te mets 2 secondes à sa place, tu dis bah logique, tu vois. J'écoutais il y a pas si longtemps alors rien à voir, il a rien pompé et tout, mais j'écoutais Guillaume, je crois, il s'appelle, le gars qui a monté Affilisting, là, et qui parlait Ouais. justement de ce truc-là où il a bossé dans une grosse boîte alors, il a rien pompé, hein, je fais un espèce de raccourci en parlant de lui après ça, mais ça n'a rien à voir. Mais en gros, il a été motivé et Ouais, ça l'a vachement débloqué dans inspiré. sa Ouais, ça l'a tête. débloqué de ouf. Et ce qui est juste normal. Et en fait, aujourd'hui, la réalité, c'est que quand tu as un business web et que tu veux sous-traiter, en fait, j'ai l'impression que c'est soit tu t'associes, et Et en donc plus, il y a surtout il y a un sur la système de parts. grosse problématique du web, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être indépendants et dès qu'ils peuvent être indépendants, ils se barrent. Ouais, de Il y ouf. a très peu de personnes qui restent Ouais. longtemps sur des postes. Et depuis le Covid, il n'y a plus personne qui veut bosser dans un bureau en plus de Ouais, ça. donc, Donc en fait, il y a plein de trucs qui se rajoutent. Ah bon, c'est hardcore. Mais en vrai, ça pourrait être un autre sujet de podcast assez intéressant, tout ce qui est ouais. humain, le fait de sous-traiter, ça peut carrément être cool. Et d'ailleurs, vaut mieux peut-être parfois ne pas scale et rester où t'es que d'aller chercher à scale et te. Et de brûler les ailes. Ouais, Ouais. Ouais, c'est sûr, hein. Bah, après, ça, c'est vraiment en fonction aussi des objectifs de chacun. ouais, clairement. Sur ce genre de choses, et je pense même que c'est cool de faire l'erreur. Enfin, c'est cool, entre guillemets, mais je pense qu'il y a des gens qui veulent scaler fort, grossir et tout ça, et qui se rendent compte par eux-mêmes, en fait, que c'est peut-être pas vraiment leur objectif. Peut-être qu'à un moment, ils se disaient, j'ai envie de devenir big pour, soit pour que les gens me reconnaissent et Enfin, il y a Ouais, plein il de y en a qui raisons aiment qui... bien gérer une grosse équipe, de se dire C'est je gère ça. une vraie société, je suis pas juste un petit freelance, etc. quoi. C'est ça. Mais en fait, tu peux vite aussi faire ça pendant quelques mois ou quelques années et te rendre compte qu'en fait, c'est pas du tout fait pour toi. Pour moi, honnêtement, les gens qui ont des grosses boîtes, j'ai un respect énorme pour eux parce que je sais que je pourrais pas. Ah ouais, pareil. De toute façon, Moi, j'ai jamais scale, hein. gérer trop d'humains, et même, c'est même pas gérer trop d'humains, mais gérer trop de... Enfin, dès qu'il y a une merde, en fait, Bah, vu que c'est t'es toi le le chef, hein. patron, c'est toi le Ouais. chef. Donc en fait, Ouais. on vient t'expliquer ton truc et t'as beau mettre un directeur et tout, ça changera rien. En fait, dès qu'il y a un vrai gros problème, c'est pour toi. Et bon, voilà. Après, je sais que là-dessus, on a des points de vue différents. Par exemple, avec Arthur, toi, t'as beaucoup plus de grosses ambitions, on va dire, sur ce genre de choses. Bon, ça dépend des moments, des situations, des business et tout, mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à aimer scaler et à aimer le faire en sous-traitant. Ça fait un peu partie En fait, ça dépend aussi de bis que t'as de base. Ouais. Tu vois, Ouais. c'est. Mais oui, après, bon, il y a aussi le contexte géographique, social, qui fait que, Ouais, il y a ça aussi. pareil, de temps en temps, il vaut mieux rester, tu vois, ne pas trop vouloir grossir parce que
tu passes un Bon, palier qui après, fait que tu te fais allumer. Tu vois, au pire. ouais. Mais après, on diverge. Moi, ce que je vous propose, c'est J'avoue, qu'on. c'était net Linky mon recrutement. Je pense que ça reste plutôt chouette et intéressant. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. N'hésitez pas à suivre le podcast, que ça soit sur YouTube, à mettre les petites étoiles sur Apple Podcast, Spotify, etc. Et à nous dire sur Twitter ce que vous en pensez ou à réagir à quelque chose qui a été dit à l'intérieur. Ça serait avec grand plaisir qu'on répondra et qu'on interagira avec vous. Et ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on se dit à la semaine prochaine pour le prochain Yes. épisode. Ciao, Salut! ciao. Allez, salut.